السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. رئيس الجلسة المحترم، إخوتي الأعزاء وضيوفنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions de Dieu soient sur vous. Le sujet qu'on m'a confié en cette occasion bénie est l'un des sujets les plus importants dont seuls ceux qui sont impliqués dans les activités de la communauté connaissent l'importance. Ce sujet est intitulé « La protection de l'avenir des membres de la Jamaat en association avec le système de la Jamaat ». Le verset avec lequel j'ai commencé ce discours parle des bases de l'existence ou de la formation d'un système organisé dans l'islam, ayant pour objectif de contribuer à l'unification des musulmans, à la coopération entre eux, à la réunification de leur cœur et à les purifier de toute faiblesse et impureté. À travers ce verset, nous verrons d'abord comment le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a appliqué cet enseignement en son temps et comment ses compagnons ont réagi et interagi avec les dispositions du noble Coran. Puis nous revenons à notre époque pour voir comment la communauté musulmane Ahmadiyya applique ses enseignements à travers son système. ومرشد من بين العرب والعجم في تاريخ الإنسانية الذي استطاع بفضل الله تعالى تعليم وتربية أولئك العرب الذين عاشوا من دون حضارة، الذين عاشوا في الزمن الجاهلي من دون حضارة ومن دون أي نظام، استطاع أن يربيهم تربية أخرجتهم من ظلمات الزمن الجاهلي إلى نور الإيمان والعرفان إلى أن أصبح لديهم حضارة جديدة ومثالية لجميع العالمين. وهذا ما نوه إليه Le messager Mohammed, que la paix وقال عنهم يعني كيف أصبح المسلمون Le messager Mohammed, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, était plus compétent que tout autre être humain à comprendre et à appliquer les règles coraniques. Et il était le meilleur chef spirituel parmi les Arabes et les non-Arabes dans l'histoire de l'humanité, qui a pu, par la grâce de Dieu Tout-Puissant, وإلا كان من المستحيل أن ينجز المسلمون ما أنجزوه من غير وجود نظام منظم بينهم يساهم ويساعد في توحدهم. وهذا ما رأيناه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك في عهد الخلفاء من بعده. وهذا ما نستمع إليه في هذه الأيام من خلال Le saint prophète a réussi à leur offrir éducation qui les a fait sortir de l'obscurité de l'ère pré-islamique à la lumière de la foi et gratitude et à une civilisation nouvelle et idéale jusqu'à ce que ces Arabes deviennent un exemple à suivre pour les musulmans. Et c'est pourquoi le prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a dit en décrivant ses compagnons, « Mes compagnons sont comme des étoiles, quoi que vous suivez, vous serez guidés. » Lorsque l'islam s'est répandu en dehors du Hijaz et que les gens ont commencé à accepter massivement la religion de Dieu,
il était nécessaire d'établir un système afin d'éviter la discrimination et les séparations entre les musulmans. Sinon, il aurait été impossible pour eux d'accomplir ce qu'ils avaient accompli pendant l'ère du prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui, et ses califes bien guettés, sans l'existence d'un système régulateur fondé sur les enseignements de l'islam. Voyons maintenant comment le saint prophète Mohammed, que la paix et bénédiction d'Allah soient sur lui, a établi un système d'obéissance à Allah, aux messagers, aux supérieurs et aux fonctionnaires depuis le début de l'islam. Selon Abu Huraira, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui m'obéit a obéi à Allah, et celui qui me désobéit a désobéi à Allah, et celui qui obéit au chef supérieur m'a obéi, et quiconque désobéit au chef m'a désobéi. » Puis, dans une autre narration d'Ubada ibn al-Walid ibn Ubada, de son père, de son grand-père, il a dit « Le messager de Dieu au saint prophète pour écouter et obéir dans les difficultés et la facilité, le stimulant et le compulsif, c'est-à-dire qu'on nous commande de faire quelque chose selon notre désir ou non, nous devons obéir, et à nos dépenses, c'est-à-dire même si d'autres sont les préférés à nous, et que l'on ne conteste responsabilités qui ne sont pas les nôtres, et de dire la vérité, ou que nous soyons sans craindre le blâme de quiconque qui peut nous faire reproche. Avant de parler du système communautaire et de son importance, je dois d'abord mentionner que l'établissement de tout système dans l'islam est basé sur l'écoute et l'obéissance. Sinon, il y aura un défaut permanent. C'est pourquoi le messager Mohammed, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, exhortait à plusieurs reprises ses compagnons que Dieu soit satisfait d'eux, qu'ils doivent écouter et obéir même si un esclave était votre émir commandant. إن طاعة الخليفة تتم بطاعة كل مسؤول من المسؤولين في نظام الجماعة. عندها فقط يمكننا أن نحقق طاعة الله والرسول. Concernant la question de l'obéissance, également notre cher commandant des croyants, qu'Allah le soutienne avec sa chère victoire, a mentionné dans son sermon du vendredi en 2004 en disant « Maintenant, je voudrais informer les membres du groupe sur leur rôle dans le système de la Jamaat. Premièrement, je dis que plus le niveau de la foi des membres du groupe est élevé, plus le niveau de foi des officiels est élevé. Par conséquent, chacun de vous doit regarder le niveau de sa foi et essayer d'élever le niveau de sa foi, et vous devez assumer vos responsabilités envers la communauté. C'est-à-dire que vous devez donner le bon exemple en obéissant aux fonctionnaires, car lorsque vous donnez un tel exemple, vous aurez conservé votre progéniture après vous, car vos enfants suivront votre exemple et l'imiteront après vous. Mes chers frères et sœurs, l'instinct de l'islam et les enseignements de l'islam exigent l'obéissance dans chaque petite chose. Ainsi, dans l'islam, si 3 personnes décident de se rendre dans un lieu, elles doivent leur nommer un dirigeant afin qu'elles ne se dispersent pas sur la route. Si Z décide de s'arrêter au café sur la route à Ottawa, et Bakr dit non, mais nous nous tenons à Kingston, et l'autre dit que nous n'avons pas à boire de café, et chacun d'eux insiste sur sa décision, ils vont finir par se séparer à moins qu'ils ne nomment un émir et lui obéissent. Aussi, dans la vie de famille, Allah le Tout-Puissant a commandé à l'homme d'être fort dans son foyer à cause de certaines des responsabilités qu'il peut naturellement assumer. Ceci aussi afin d'éviter les disputes. Ensuite,
Si nous examinons chaque ministère ou organisation, nous trouverons la même loi. On ne trouve pas une équipe de football régulière sans entraîneur, ni aucune école, université, banque ou toute administration sportive, commerciale ou scientifique sans entraîneur. Sinon, sans directeur, aucune administration, qu'elle soit religieuse ou mondaine, ne serait dirigée. Imaginez maintenant que le monde islamique, les pays islamiques dans lesquels il y a plus d'1 milliard de musulmans, qu'ils veulent conquérir le reste des religions sans un seul imam. C'est la raison de l'échec et du retard des pays islamiques. Et maintenant, chère audience, revenons à la question de l'importance de la formation de l'ordre dans la communauté musulmane. Le saint prophète, que Dieu le bénisse et lui accorde la paix, dit à propos de l'apparition du Mahdi. Et alors, si vous le voyez, prêtez-lui allégeance, même en rampant sur la neige, car il est le calife de Dieu, le Mahdi. Dans un hadith de Huzaifa ibn al-Yaman, que Dieu soit satisfait de lui, il a dit, les gens interrogeaient le saint prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, au sujet du bien. Et je lui ai posé des questions sur le mal, de peur qu'il ne me domine. J'ai dit, ô messager de Dieu, nous étions dans un état d'ignorance et de mal. Alors Dieu nous a apporté ce bien. Alors, est-ce qu'il y aura de mal après ce bien? Il a dit, oui. J'ai dit, y a-t-il un bien après ce mal? Il a dit oui. Et il y a de la fumée dedans. J'ai dit, qu'est-ce que ça a fumé? Il a dit, un peuple qui guide sans mon orientation et mes commandements. Vous les reconnaissez et les reniez. J'ai dit, y a-t-il du bien après cela? Il a dit, oui, les appelants portent de l'enfer. Il a dit, ils sont de notre peau et ils ne parlent avec nos langues. J'ai dit, que m'ordonnes-tu si je m'en rends compte? Il a dit, obéissez à la congrégation des musulmans et à leur imam. J'ai dit, s'ils n'ont pas de congrégation ou d'imam, il a dit, retirez-vous donc de toutes ces sectes, même si vous mordez la racine d'un arbre, jusqu'à ce que la mort vous surprenne pendant que vous y êtes. Passage de Bukhari. Puis, il dit dans une autre narration, « Je vous conseille de craindre Dieu, d'écouter et d'obéir, même si un esclave était votre commandant. Car celui qui vit parmi vous verra une grande discrimination et séparation. Alors adhérez à ma sunna et à la sunna des khalifes bien guidés. Mordez-les avec vos molaires et méfiez-vous des choses nouvellement inventées. Car toute innovation est un égarement. Passage de Abu Daoud et Al-Tirmidhi. Maintenant que nous avons écouté, comme nous écoutons toujours les conseils du noble Coran et les hadiths honorables du saint prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, et parmi nous se trouvaient ceux qui croyaient et accomplissaient ces prophéties et prêtaient allégeance à l'imam al-Mahdi, que la paix soit sur lui, et a rejoint la communauté musulmane Ahmadiyya et a entré dans le système du califat. Mais la question demeure, est-ce que tout cela est suffisant? Est-ce que notre serment d'allégeance à l'imam Mahdi et le fait de faire part du système du califat est suffisant pour nous pour prétendre la réalisation de la promesse du califat? Et qu'ils puissent établir pour eux la religion qu'il a approuvée pour eux, et qu'ils puissent remplacer leur peur par la sécurité. Avons-nous vraiment, après avoir prêté allégeance
où sommes nés dans ce groupe divin, nous nous sentons vraiment en sécurité et nous n'avons peur de rien, ou bien que nous vivons encore tout comme les autres. Le monde et les conséquences de nos actes nous font peur et nous craignons la perte de nos enfants dans ce pays. Et nous sommes perturbés par les crises financières et le manque de travail et d'autres problèmes quotidiens que nous vivons et que tous les êtres humains vivent. Si la réponse est que nous ne trouvons jamais la sécurité et le confort dans nos vies, alors nous devons nous demander, bénéficions-nous vraiment du système du califat et participons-nous à ces programmes dons et activités? Bien sûr, nous pouvons nous inclure dans le système en disant que nous avons prêté allégeance. Mais la question est, sommes-nous réellement avec la Jamaat? Bien sûr, nous ne devons pas nous contenter du serment d'allégeance. Comme je l'ai déjà cité du serment de Hazrat Amir al-Mu'minin, que Dieu lui soit en aide, dans lequel il a dit « L'obéissance du calife est accomplie par l'obéissance à chacun des responsables du système communautaire. Ce n'est qu'à ce moment que nous parviendrons à obéir à Dieu et à son messager. Nous devons donc interagir pleinement avec le système de la Jamaat afin d'obtenir les bénédictions du califat. Allons maintenant, jetons un rapide regard historique sur la nature du système de la Jamaat et sa fondation. Le Messie promis, que la paix soit sur lui, a établi ce système lui-même, où il a établi le système de la Wasiya. Puis, afin de le gérer et de préserver toutes ces questions administratives, il a établi un système appelé Najman Ahmadiyya et a nommé des fonctionnaires pour cela. Après cela, le Messie promis, que la paix soit sur lui, est mort. Et les califes après lui ont commencé à développer ce système selon le temps et le lieu. Par exemple, le sanctuaire d'Anjuman, qui a été établi par le Messie promis, que la paix soit sur lui, a été chargé de suivre les affaires du cimetière, du paradis et d'autres questions liées au système de la Wasiya. Puis, on y ajouta une administration suprême et son directeur s'appelait le surintendant en chef. C'est le Nadir, directeur suprême. Cette partie du système communautaire qui se ramifie en quelques départements. Parmi ces départements se trouve le département de la réforme et de l'orientation qui suit les questions d'éducation et coordonne les plans pour préserver l'avenir de la communauté d'un point de vue éducatif, moral et spirituel. Et son directeur est appelé le superviseur de la réforme et de l'orientation. Ensuite, il y a le superviseur de l'éducation qui surveille les affaires de l'éducation dans la communauté, les programmes des universités Ahmadiyya et les programmes qui sont enseignés dans les congrégations, et son directeur est appelé le superviseur de l'éducation. Ensuite, il y a les chefs du divan, la classification et la prédication, la fatwa et d'autres organisations, et le responsable de toutes ces branches s'appelle le surveillant suprême.